Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo rapide pour vous montrer comment réaliser un gel lavant doux pour les personnes qui souffrent énormément de peau sensible et qui peut se traduire par très souvent des éruptions cutanées avec des boutons et des taches qui restent, et aussi pour des peaux blanches, ce qu'on appelle généralement la coupe rose avec une apparence des veines sous la peau. On a aussi la présence de boubouilles, c'est-à-dire des tout petits boutons gorgés d'eau. En gros, voilà, vous êtes une personne qui a une peau atopique, c'est-à-dire qui est ultra réactionnaire, qui réagit quasiment à tout. Aujourd'hui, je vous montre une recette qui va vous aider à nettoyer votre peau en douceur sans pour autant créer toujours cette éruption de boutons ou alors ce tiraillement ou cette sensation d'inconfort quand on va utiliser un produit cosmétique et aussi un produit nettoyant. Donc vous allez prendre votre savon noir. Celui-ci, je l'ai acheté chez Aromazone. Je referai une autre vidéo pour un gel lavant ultra doux avec du vrai savon noir artisanal d'Afrique. Et puis voilà. Il vous faut absolument un hydrolat. Et l'hydrolat de camomille, d'amaryllis, des tilleuls sont des hydrolats en fait adaptés pour des peaux sensibles parce qu'ils ont des propriétés apaisantes et calmantes. Ensuite, il vous faudra du miel, toujours pour les mêmes raisons. Le miel est anti-inflammatoire et aussi le miel a des propriétés réparatrices. En fait, on va à la fois hydrater et réparer et calmer la peau sans qu'elle ait le temps de réagir. Il vous faut absolument une huile végétale. Ici, l'huile de Nîmes est parfaite pour des peaux sensibles. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'amande douce. L'idée étant de venir graisser un peu notre nettoyant, histoire de l'adoucir davantage pour pas agresser la peau. On va mélanger dans un premier temps et vous pouvez vous douter que la texture n'est pas pratique. Je vais rajouter le coco sodium sulfate. En fait, c'est un tensioactif qui a des propriétés nettoyantes et moussantes, histoire d'avoir vraiment un produit complet. Donc, vous mélangez le tout et on n'a toujours pas la consistance qu'il nous faut. Et derrière, voilà, c'est la gomme gluantane qui va vous donner une consistance, proche d'un gel en fait, parce qu'il faut quand même que ce soit pratique. Si c'est trop liquide, ça nous file entre les doigts, c'est pas pratique en gros. Alors que l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une petite texture qui va nous aider à nettoyer notre peau avec des doigts. Il vaut mieux nettoyer votre peau avec des doigts quand vous avez la peau sensible. Donc on va rajouter un petit conservateur. Ici c'est du Cosgar. J'en mettrai 10 gouttes pour 100 ml environ. Sachant que dans les hydrolats, il y a déjà un conservateur. Le savon est déjà un conservateur lui-même. J'ai rajouté du miel et puis comme c'est une fabrication maison, c'est pas les règles de labo conformes, et c'est pour ça que je conserve encore plus pour pas que mon produit se détériore rapidement. Ici, pour venir traiter tout ce qui est bactéries sur la peau, je vais rajouter de l'acide salicylique pour traiter les boutons, sachant que l'acide salicylique a aussi des propriétés clarifiantes pour estomper les taches. Et du coup, on va nettoyer et commencer aussi à traiter tout ce qui est taches, histoire de les estomper et d'avoir une peau unifiée avec le temps. Donc on mélange bien le tout et on obtient un joli petit liquide un peu onctueux en fait. Donc voilà, qui se rapproche d'une texture gel et c'est parfait. Là, votre nettoyant est prêt et je peux vous assurer que quand vous avez la peau sensible, ce genre de produit est beaucoup plus adapté parce que à la fois vous allez vraiment nettoyer votre peau en douceur mais également en profondeur, mais vous avez la garantie de la sécurité, c'est-à-dire vous n'aurez pas une peau agressée. Tout ce qu'on a utilisé, tout est fait pour vous calmer et vous apaiser la peau. Donc si vous avez des fois des démangeaisons, même il y a beaucoup de personnes qui en prenant des douches ont des démangeaisons, il faut essayer ce genre de petites recettes. Ça peut être une solution pour vous calmer, pour vous apaiser la peau. Donc voilà, on va mettre le tout dans un flacon propre et donc ce produit est à conserver 3 mois grand max. Voilà, c'est des produits maison. Ça sert à rien de conserver ultra longtemps, mais je pense que vous aurez largement le temps de finir votre produit. Donc voici ce que ça donne. C'est assez sympa et franchement, je l'ai utilisé
Moi, je n'avais pas spécialement une peau sensible. C'est une personne qui souffrait de peau sensible qui m'a demandé ce genre de produit. Et je mets toujours un flacon de côté pour moi pour vraiment juger de moi-même. Et clairement, bah, là, on est vraiment sur une peau ultra doux pour la peau. Même au niveau du toucher, on n'a pas des tiraillements après avoir nettoyé. Du moins, tout ce qu'on a mis dedans fait en sorte qu'on peut nettoyer notre peau en douceur sans avoir à comment dire, à la solliciter un peu de trop ou alors voilà, à la faire réagir. Donc voilà, on rince bien tout à de l'eau tiède, on rince abondamment. Et si vous avez une petite lotion tonique, n'hésitez pas à parfaire votre nettoyage parce qu'on va enlever les résidus de savon qui vont rester et on va aussi commencer déjà à tonifier la peau. En tout cas, on est arrivé au terme de notre petite vidéo. J'ai été ravie de partager cette astuce avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, bye bye.